Yes sir. Aujourd'hui, petite vidéo simple. Rien de bien compliqué. On prend un café, on jase, on parle, où est-ce que ça s'en va, de où je viens. Petite vidéo relax. Check pas ma tronche de gars brûlé. Je sais pas ce qu'il y a cette semaine dans l'air ou quoi que ce soit, mais ouais, c'est une grosse semaine. C'est une grosse semaine, il y a beaucoup de trucs à gérer. On est sur la fin des trimestriels. Pour si tu sais pas c'est quoi une trimestrielle, c'est quand je reçois de l'argent, mettons, exemple, tu viens chez moi, tu me donnes 100$. Tu payes 100$. Sur ton 100$, il y a 15$ de taxes. Moi, ce 15$ de taxes-là, il faut que je le mette de côté pour que dans 3 mois, quand que je fais mon rapport d'impôt, je dise au gouvernement, voici combien que j'ai perçu d'argent, voici combien j'ai dépensé et que j'ai payé de taxes. Exemple, quand je commande chez des fournisseurs, mettons. Je te prends un exemple rapide, là. Mettons que j'ai payé pour 2000$ de taxes chez mes fournisseurs et que j'ai perçu 3000$ de taxes de vente. Ben, je vais donner 1000$ sur ce 3000$-là au gouvernement et l'autre 2000, je vais le revoir vu que je l'ai déjà dépensé en achetant mon matériel ou quoi que ce soit. Fait qu'on est dans les trimestriels, c'est beaucoup de factures, c'est beaucoup de trucs à gérer, beaucoup de petites variantes à checker, beaucoup de ok, quelles dépenses on catégorise dans quoi. Moi, je suis pas comptable. J'ai une comptable, j'ai une technicienne comptable, j'ai un vrai comptable également pour faire mes plus grosses déclarations. Mais veux pas, je veux dire que je suis tout seul dans la compagnie. Fait que tu sais, c'est sûr que quand je reçois des factures ou quand que j'achète des choses en débit ou en crédit ou mes rapports de vente ou quoi que ce soit, ben c'est moi qu'il faut qu'ils sortent. C'est ça, c'est moi qui les sors, puis ça fait des grosses semaines quand c'est le temps des trimestriels, mais il n'y a pas que ça, c'est surtout, je te dirais, je pense que c'est un tout. C'est tout au grand complet. C'est le site internet que là, je me demande si ça vaut la peine de le garder ou pas. Parce que, tu sais, on fait des ventes sur le site, mais c'est pas. C'est pas ça à quoi je m'attendais, mettons. Fait tu sais, je sais que je le mets pas en avant non plus, le site web. Puis, tu sais, que je mets pas beaucoup d'énergie puis de temps là-dedans. Sauf que, tu sais, être entrepreneur, c'est également douter de tout ce que tu fais. Je pense que ça fait partie de la game que tu doutes, que tu te remets en question à savoir si tu fais les bons choix, les bonnes choses, si tu prends les bonnes décisions. Comme le fait de grossir, ce que je fais en ce moment, tu sais, ça fait 5 mois. Puis moi, j'ai eu un 5 mois comme assez rocambolesque, mettons. Ça a été quand même compliqué. Puis genre, au lieu de me dire, ah, je vais prendre un petit 1 mois et demi, 2 mois de relax, tu sais. Comme, ok, je viens de traverser une grosse petite tempête, d'ouvrir le shop, de starter une nouvelle compagnie, un nom que personne connaît, de rentrer le nom dans la tête du monde, de fidéliser ma clientèle, puis tout, puis de finalement devenir clair. Ben, au lieu de prendre après ce moment-là un petit temps pour moi, tu sais, j'ai décidé comme, ok, regarde, là je suis dans le momentum. Oui, j'ai pas beaucoup d'énergie, mettons, si on peut dire ça de même, mais tu sais, overall, c'est pas si pire. Là, j'ai l'air brûlé que le dog, mais c'est parce que j'ai passé une mauvaise nuit. Mais genre, à part ça, overall, tu sais, ça va. Je pense. Je pense que ça va. Je pense que je tiens une cap. Jusqu'à là, ça va. Mais tu sais, c'est. À la longue aussi, ça vient un petit peu tannant. Toutes les petites choses qui. Tu sais, aussi con, là, que genre, mes cheveux. Ok? Mes cheveux sont à chier, sont dégueulasses. Je cale d'un bord à cause que je les ai trop snappés. Je cale un peu de l'autre. Puis là, j'ai comme la même coupe depuis genre 7 ans. Fait qu'il faudrait que je change de coupe. Sauf que j'ai pas le temps d'aller voir un vrai barber puis de faire genre, bon, regarde, alors, analyse ma tête là, de la manière que c'est fait, genre, puis fais-moi une belle coupe. Genre, j'ai même pas le temps. Je n'ai pas le temps. Quand je suis en fin de semaine, je suis en congé, j'ai tellement de choses à faire, tellement de trucs à rattraper que, tu sais, dans ma semaine, là, moi je fais un 9 à 9. Du lundi au vendredi, c'est 9 à 9 en tout temps. Fait que tu sais, un matin, où est-ce que tu as le temps de faire le ménage, changer des breaks, s'occuper du chien, passer du temps avec ton enfant, tu sais, tout ça, moi je le rattrape la fin de semaine. J'ai pas le temps là de causer un heure de barber là-dedans. Là. Parce que la fin de semaine, quand j'ai moindrement un peu de temps, ce que je fais, c'est que je dors. En tout cas, j'essaye de dormir la fin de semaine parce que comme mes semaines sont tellement overpacked
Que même quand je fais de 9 à 9, je finis de travailler le soir, je monte en haut parce que j'habite juste en haut de ma boutique, puis comme je m'en vais dans la douche, j'écoute une petite affaire à la télé, puis je me couche. Puis le lendemain, ça repart. Puis ça repart, puis ça repart, puis ça repart, puis ça repart, puis ça repart. Je fais pas une vidéo pour me plaindre, là. Je dis pas ça, je sais que c'est mon choix, puis j'ai choisi ça. Sauf que je suis pas le genre d'entrepreneur hypocrite qui va dire que tout est facile, puis que n'importe qui est capable de le faire, puis tout. Parce que tu sais, si tu m'écoutes, puis un moment donné, tu veux une franchise Vapora, ben faut que tu saches un peu à quoi t'attendre. C'est sûr que ça sera pas si pire que celle que j'ai là, parce que moi, faut que je crée comme toute la machine, toute la structure, genre. Mais ça reste que être entrepreneur, peu importe t'es qui, peu importe c'est dans quel domaine, c'est tough, là. C'est tough, c'est beaucoup de sacrifices que tu penses pas au départ, là. Tu y penses pas à tout ça, tu le sais pas vraiment quand tu te lances, t'es plus comme t'es dans la lune de miel qu'on appelle, c'est le fun, j'étais en business, ouais, mais tu vas voir, après 3-4 mois, 7 jours sur 7, t'as les pieds égales avec le stress pis tout. Ah, pis ça aussi, le stress, ça doit pas aider le fait que je cale. Non, ça doit pas être bon, ça. Mais tu sais, ça fait partie de la job de... C'est sûr, moi, je m'en mets beaucoup sur les épaules, tu sais, dans le sens où j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai TikTok, Insta, Facebook, les posts, les stories, les ci, les ça, l'expansion, c'est tout ça, un moment donné, oui, je m'en suis mis pas mal ces épaules, puis je suis comme un peu en train de récolter autant la marde que les fruits de mon travail et de mon expansion, mettons. Sauf que tout ça, tu sais, je veux dire, ça fait partie de la game, puis la majorité des entrepreneurs, tu sais, je veux dire, j'en côtoie pas beaucoup parce que je travaille tout le temps, puis j'ai comme pas vraiment de vie sociale parce que je fais du 9 à 9 toute la semaine, là. Mais comme overall, tu sais, je veux dire, j'imagine que les entrepreneurs, ça doit être ça pas mal tout le temps. C'est pas mal, c'est ça ta job, là. Je dis pas ça pour te décourager, je dis ça parce que c'est de même. Il faut que quelqu'un te le dise, il faut que tu sois conscient dans quoi tu t'embarques avant de t'embarquer dedans. Moi, je le savais, à moitié, je dirais. Honnêtement, je pensais pas que ça allait marcher autant bien rapidement, ce qui est une bonne chose. Mais ce qui m'a rajouté quand même pas mal de charges de travail un peu trop rapidement. Tant qu'à moi, il a fallu que je m'acclimate, mettons. Alors que, tu sais, moi, il y a 7 mois, j'avais une job. Je travaillais 3 jours par semaine, 36 heures. C'était ça, là, ma vie, là. Il y a 6 mois, là. C'était 3 jours par semaine, aucune responsabilité. Tout ce que j'avais à faire, c'était de me pointer à mes chiffres, travailler, repartir. Merci, bonsoir. C'est beaucoup d'adaptation, autant pour moi que pour ma famille, que c'est beaucoup d'adaptation pour tout le monde. T'sais, mes amis, ben, je les vois plus ben. S'ils veulent me voir, il faut qu'ils viennent en boutique. Puis c'est poche. Parce que je veux pas qu'ils pensent que je les aime pas ou que quoi que ce soit. Puis je sais que vous allez écouter la vidéo. Puis tu sais, genre les gars, c'est pas que je veux pas vous parler. C'est juste que genre je feel bad, là. Tu sais, je me sens mal en temps, là. Parce que je suis genre... Tu sais, je suis content quand vous êtes là. Puis quand vous êtes pas là, je suis comme fuck, ça serait le fun qu'il soit là. Mais genre, j'ai pas le. Je suis pas né avec la drive de t'écrire, puis genre, passe en boutique. Je l'ai pas, ça. Puis je trouve ça poche pour vous autres. Je trouve ça poche. Puis pour moi aussi, parce que ça me gruge en dedans, surtout le soir, là. Tu sais, le soir quand t'es fatigué, puis t'es un petit peu dans le mood un peu plus émotif, mettons, là. Puis là, je suis couché, puis là, je suis comme. Tu sais, des fois, là, tu remets tout en question, là. Je suis un bon chum, je suis un bon père, je suis un bon ami, je suis un bon boss, je suis un bon businessman. Tu sais, tout ça, là, c'est le genre de truc qui travaille, là. J'ai été élevé de façon à tout le temps donner mon meilleur dans tout ce que j'entreprenais. Là, ben, j'entreprends beaucoup de choses en pas si longtemps que ça. Ça donne des head rush. Ça donne des objectifs. Puis ça donne une vision. Je sais que je suis capable d'atteindre mes objectifs puis de pousser. Je suis déjà en train de le faire en 5 mois. Tu sais, il y a gros du monde qui m'ont dit après que j'avais fait mes shorts ou mes stories ou quoi que ce soit, ils étaient comme tout comme ouais, mais arrête de te vanter, nanana. Puis au final, au début, j'étais comme ouais, ok, d'accord. Mais ça vaut la peine honnêtement que je le souligne, puis je m'en crisse que vous aimez pas ça, puis que ça vous fait pas votre affaire, puis qu'il y a du monde qui vont être jaloux. J'en ai rien à battre pour elle. Genre, ça me passe 10 pieds de sa tête. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de ça. En 5 mois, mon shop est clair, il n'y a plus de dette. Plus de dette.
5 mois, c'est hors du commun, c'est hors norme, ça arrive jamais. Puis je l'ai fait. Avec aucune expérience en business physique. Rien que tout ce que je savais, c'était comment ça marchait un vape shop. C'est tout. C'est tout. Puis je suis là. Puis je suis déjà en train d'en ouvrir un deuxième alors que ça fait 5 mois que j'ai ouvert mon premier. Moi, je suis fier de ça. Puis le monde, ils ont beau me blaster, puis dire de la merde, ah, 5 mois aussi, 5 mois ça, 5 mois aussi. J'en ai rien à battre. Je l'ai fait. Fais-le toi aussi si tu trouves que c'est si facile. Fais-le. Crée une business. Prends un prêt à 35%. Mange un char de merde. Déménage. Paye ta maison, ton loyer commercial en même temps parce que t'es pas capable de vendre la maison, mais tu déménages ici. Prends là les risques que j'ai pris, puis fais-le, puis sois rentable en 5 mois. Puis si t'es capable en 4 mois, ben bravo mon chum, tu l'as fait. Mais moi, 5 mois, je suis content. 500 abonnés sur TikTok, je suis content. Je pense que je suis rendu à 30 ou 40 abonnés sur YouTube, je suis content. Je pars de zéro. Faut être reconnaissant des petites victoires dans la vie. Les petites victoires, c'est... Si tu cherches toujours à avoir la plus grosse, le home run, tu vas toujours être déçu. Tout le temps être déçu. Puis j'ai appris ça au fil du temps, dans les 5 mois, que comme, faut que je sois content des petites victoires, peu importe c'est quoi. Tu t'es levé le matin, ça te tentait pas, t'es venu travailler. Sois content de ta petite victoire. Puis comme, moi ça, je trouve que c'est une grosse victoire. Pour moi, en tout cas, tu sais, être clair en 5 mois, avoir 500 abonnés sur TikTok, 40 ou 30 sur YouTube, puis je pense que j'en ai 400 sur la page Facebook. Il y a 6 mois, rien de tout ça existait. Il n'y avait pas de nom, pas de page, pas rien, pas de vidéo, pas de logo, pas rien, pas en tout. Il y a 6 mois. Puis là, on est là. C'est fou, pareil. C'est fou. Puis tu sais, pour toi qui me regarde, je sais pas t'es qui, je sais pas c'est quoi tu fais dans ta vie, je sais pas. Mais peu importe ce que tu fais dans ta vie, ça peut s'appliquer quand même de... Quand tu prends des décisions, faut pas que tu reviennes en arrière. Tu l'as pris, tu y vas. Que tu doutes, que tu aies peur, que tu sois fatigué, que tu le fasses tout seul, que tu sois pas motivé, tout ça, il faut que tu le fasses. C'est tout. Parce que sinon, tu vas avoir un petit goût d'amertume en dedans, ça sera pas... C'est pas the best. Tu sais, je sais pas de où est-ce que vous partez dans votre vie, mettons. Mais moi, je peux vous en parler un peu, sans rentrer trop dans les détails non plus, parce que je tiens quand même à ma vie personnelle, mais comme... Tu sais, dans ma vie, je l'ai pas tout le temps eu facile. Comme... Je connais pas la vie des autres, vraiment, parce que j'ai jamais été une personne très, très super sociable, mettons. Mais tout ça pour dire que, ouais, tu sais, je l'ai pas eu facile. Puis, à toutes les fois que j'avais à traverser une phase difficile, mettons, que ce soit la mort d'un de mes meilleurs chums, la mort de ma soeur, un échec de compagnie, une rupture qui a fait mal, ou peu importe quelle situation, il y a tout le temps deux façons de voir les choses. Tout le temps la façon comme triste, de genre, tu vois que du noir, tu vois que le problème, tu vois que ci, tu vois que ça. Puis il y a l'autre côté, que c'est comme, t'essayes. Je dis pas que t'es capable à 100% du temps, parce qu'il y a des moments où même moi je m'effondre, là. Mais t'essayes de voir le positif, t'essayes de voir qu'est-ce qu'il y a de plus loin que ça. Puis plus tu vas vivre des moments un peu sketchy, un peu difficiles à surmonter, plus tu vas avoir la confiance de le surpasser à toutes les fois. Tu sais, moi cette année, j'ai réussi à passer mon anxiété. L'an passé, aucune chance que j'étais capable de faire ça. Je stressais à rien. Je me pétais des crises d'angoisse, je vomissais. C'était pas le fun, là. Le petit sentiment de te sens étouffé, là, t'as la gorge serrée pis t'as l'impression que tu vas vomir tout le temps. C'est ça que je vivais 7 jours sur 7, H24. Dégueulasse. Dégueulasse. Pour ceux qui vivent de l'anxiété, là, genre, waouh, c'est hardcore. Je l'ai vécu pendant comme 4 ans back-à-back. Et non. Là, cette année, j'ai réussi à m'en sortir. Comment j'ai fait? Je te dirais qu'honnêtement, j'ai juste repensé à toutes les autres fois que je faisais des crises d'angoisse puis que j'ai survécu. Puis à un moment donné, tu finis par te dire comme, ben, regarde, la dernière fois, ça a marché.
j'ai été capable de m'en survivre, ça a passé. Ah, la dernière fois, ça a passé aussi. Ah, ça a passé, ça a passé. Puis plus tu te répètes ça, un malin, plus tu finis par te traiter, mettons. Ben, c'est un peu la même affaire avec ton état d'esprit. Si ton passé te tire du jus, puis t'as honte de ce que t'as fait, je veux dire, hey man, si tu savais le nombre de trucs que moi je changerais dans mon passé, aberrant. Complètement aberrant. J'en ai vécu des affaires, là. Beaucoup. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis comme je t'effacerais, mais d'un autre côté, non. Puis c'est ça qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai la maturité que j'ai. Puis tu sais, je veux dire, j'ai 25 ans, là. Ma vie, elle commence, là. C'est le début, là. Ma carrière d'entrepreneur, de Vapora, de tout ça, ça commence, c'est en train de se créer, là. Je sais que je voulais en avec tout ça. Je suis fatigué, je m'excuse. C'est ça. Toutes les fois que tu vas avoir vécu des merdes dans ta vie, puis que tu vas avoir survécu à ces merdes-là, parce que t'as survécu, si t'es là aujourd'hui puis tu m'écoutes, t'en as vécu des trucs de merde, t'en as vécu là, des passes rough, là, c'est certain. Mais t'as survécu. Fait que là, tu sais, la prochaine passe rough qui s'en vient, c'est quoi tu vas te dire? Ben, tu sais, j'ai survécu à toutes les autres. Fait que je vais être capable. J'ai survécu à toutes les autres, je vais être capable. Puis là, la prochaine, ben, regarde, j'ai survécu à la dernière, je vais être capable. Puis à un moment donné, tu finis par tranquillement, pas vite, avancer, puis changer d'état d'esprit. Puis moi, ça a pris 5 mois, ça s'est fait ultra rapidement, là. C'est. Je suis devenu une autre personne, là. En 5 mois, c'est jour pis la nuit. Puis je me dis, c'est quoi dans 5 ans? Ça va être quoi? Je vais être où? Je vais être comment dans 5 ans? C'est sûr que je vais avoir les cheveux plus courts, là. Je vais avoir eu le temps de trouver un barber qui fait du sens, qui va m'arranger ça, mon esti de carrelage. Mais comme, je vais être où dans 5 ans? Pis ça, c'est le petit thrill que j'aime. Avant, il y a 7 mois, je travaillais. Oh, j'allais nommer mon ancienne place où je travaillais. Fou! Je travaillais dans un vape shop. Pis, j'étais où dans 5 ans? J'étais encore là. C'était facile. T'es où dans 5 ans? Bon, j'étais en même place. Ou un petit peu plus amélioré. J'ai monté de grade. J'ai monté de poste. J'ai un petit peu plus de responsabilité. Un meilleur salaire. Mais, tu sais, ma vie, elle aurait pas changé drastiquement si j'aurais pas pris cette décision-là de OK, je pars. J'ouvre le mien, il est temps. J'ai senti au fond de moi comme si c'était le temps d'ouvrir. Fait que je l'ai fait. On est là. Ouais, un jour, je vais peut-être être dans un podcast à parler de ça. D'ailleurs, j'aimerais vraiment ça. Si jamais il y a quelqu'un qui veut m'avoir en podcast, je triperais au bout. Je sais pas, c'est une expérience que j'ai envie de faire. Je trouverais ça malade. Mais en tout cas, pour en revenir au sujet, je pense que là, ça va revenir à ce que j'ai dit tantôt, là, mais honnêtement, comme j'ai dit aujourd'hui, c'est une vidéo pour faire une vidéo, pour parler avec vous autres. Mais tu sais, soyez fiers de ce que vous faites. Même si ça peut paraître insignifiant, soyez fiers au fond de vous autres de tout ce que vous avez réussi à créer, tout ce que vous avez surmonté, tous les liens que vous avez tissés avec les personnes que vous aimez. Tout ça, c'est des choses que vous devriez être fiers, puis que la majorité des gens, ils s'en rendent pas compte. Même moi, là, je m'en rends pas compte. Il y a bien des affaires que je me rends pas compte, mais que au final, j'aurais aimé ça, me rendre compte. Et soyez fiers de ce que vous faites. Faites-le avec amour, faites-le avec joie. Peu importe c'est quoi. Business, pas business. On s'en fout. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. C'est une petite vidéo, je pense. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est une petite vidéo soft. J'espère que t'as passé un beau petit moment. Abonne-toi. Comme ça, ben, quand que je vais parler de mes abonnés, tu vas te sentir inclus. Merci d'être là. Merci de me faire garder le cap. De m'encourager. C'est le fun. Ça fait du bien.